Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment construire les péripéties d'une histoire. Déjà, il est bon à retenir qu'il y a 3 étapes dans la création d'une histoire. 1. La situation initiale. Elle présente le héros et le monde dans lequel il vit, que ce soit négatif ou positif. Ensuite, il y a l'élément déclencheur. Cet élément va bouleverser la situation initiale et plonger le héros dans les péripéties, dans le scénario de l'histoire. L'élément déclencheur peut donner au héros une problématique à résoudre. En 3, on a les péripéties. C'est les aventures que vont vivre les personnages principaux. Et en 4, on a la conclusion. La conclusion résout les problèmes que le héros devait résoudre dans l'histoire et elle peut aussi surprendre le lecteur et être inattendue. Une bonne astuce qui existe, c'est de faire une fausse fin. On pense que tous les problèmes sont résolus et c'est presque la fin qu'en fait tout le monde attend, mais il y a un dernier retournement de situation qui amène à la vraie conclusion, la conclusion finale. Pour bien construire les péripéties, il faut avant tout fixer un rêve, une motivation, un problème à résoudre au personnage principal. Cet objectif est en lien avec le thème de l'histoire. Par exemple, un pirate voudra trouver un trésor et être le plus grand des pirates. Ça peut être aussi lié à quelque chose de négatif comme survivre à une invasion de zombies. Pour faire que ce rêve soit bon, il faut presque qu'il paraisse irréalisable pour le personnage par rapport aux conditions qu'il a au début de l'histoire. Les conditions peuvent être des faiblesses physiques, matérielles, financières, magiques ou relationnelles. Il faudra alors que la réalisation de son objectif paraisse exceptionnelle aux yeux du lecteur, car il n'aurait jamais misé sur ce personnage, ou en tout cas presque pas. Et dans l'histoire, le personnage devra donc lutter pour atteindre cet objectif. Il faudra aussi du coup apporter au héros des éléments qui s'opposeront à son rêve. Par exemple, un chasseur de monstres qui est à moitié monstre, donc son problème c'est qu'il est lui-même un monstre. Il devra alors réussir à se faire accepter par les autres chasseurs de monstres ou trouver le remède à la partie monstre qui est en lui. Il faudra bien définir tous les éléments qu'il aura besoin pour réaliser tout ça. Trouver une motivation comme ça existe aussi avec les histoires réalistes. Comme une fille qui est inconnue et timide, qui rêve de sortir avec une star de la télé, une célébrité. Alors qu'en plus, elle vit à la campagne et lui en ville. Ou alors un mec qui veut appartenir à un gang, mais qui se fait victimiser depuis qu'il est tout petit. Il faut bien créer une grosse différence entre l'état de base et le rêve. Pour créer les événements de l'histoire, il y a des techniques qui peuvent nous aider. Il y a la technique des « et si », des « si » et des « mais ». Je vais vous expliquer avec un exemple. On peut se dire: et si mon héros voulait devenir le roi des pirates, mais il ne sait pas nager? Il y a bien le et si et le mais. Autre exemple. Et si mon héros devait tuer son ennemi, mais il déteste tuer? Là, ça nous permet de construire des idées de péripéties. Encore un. Donc là, c'est pas et si, c'est juste si. Si mon personnage s'échappe de prison, tous les méchants arrivent. Voilà, c'est des petites règles de grammaire qui peuvent aider à créer des rebondissements, des péripéties palpitantes. Pour s'aider à créer des événements palpitants dans une histoire, il ne faut pas oublier qu'on est libre de créer les événements qu'on souhaite pour que le personnage atteigne son rêve. Donc il faut se faire plaisir et mettre des choses qu'on aime regarder, qu'on aime lire, etc. N'oublions pas aussi que le rêve du héros est important, mais il est aussi bon de donner des motivations à tous les autres personnages principaux, qu'ils soient alliés ou ennemis, tant qu'ils ont une importance dans l'histoire. Mais ils ne sont pas tous obligés d'avoir les mêmes motivations. Résumons rapidement, pour faire une histoire, il faut une situation initiale, un élément déclencheur, des péripéties et une conclusion. On peut faire une fausse fin de l'histoire pour ensuite mettre la vraie fin finale. Un objectif presque irréalisable pour le héros. Définir ce que le héros aura besoin d'acquérir pour réaliser son rêve. Des obstacles qui s'opposeront à son objectif final. Utiliser les et si et les mais pour créer les péripéties. Trouver une motivation à chaque personnage principal. Faire des péripéties qu'on aime. Voilà, maintenant vous pouvez vous amuser à créer les péripéties de votre histoire. On se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!